Bonjour, est-ce que je peux vous offrir une dégustation? C'est ma toute dernière création, c'est à l'huile d'olive et au basilic. Mes escargots qui étaient trop petits pour être commercialisés, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Du coup, j'en ai fait un apéro à l'huile d'olive au basilic. Allez, goûtez, c'est super bon. La dégustation, ça, c'est un outil très puissant pour augmenter la commercialisation. On a des bons produits, on a de la qualité, il ne faut pas hésiter à les offrir. Parce que pour une boîte ouverte, c'est 3 ou 4 boîtes vendues. Il faut vraiment aller vers les gens, leur sourire et faire goûter. Nos produits ils sont bons, ça va marcher. Il y a aussi un truc important que j'ai découvert en commercialisation, parce que c'est vrai, je bosse comme un fou, matin et soir, je m'envoyais des 20 heures par jour. C'est pas tant le produit qu'on vend qui fait qu'on fait du chiffre d'affaires, c'est la manière dont on le vend. Et j'en suis particulièrement conscient en observant nos amis, les gens du voyage qui viennent sur les marchés. Ils vendent des matelas, ils vendent des choses invendables et pourtant ils font leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que on doit être en forme, on doit être bien réveillé, on doit être souriant parce que ça fait clairement toute la différence. Bon, là, on est sur un environnement qui est gagné d'avance parce qu'on est sur du marché gourmand, on est sur du festif. Les gens, ils viennent pour manger. Ça, c'est des bonnes adresses, il faut en prendre un maximum. En marché hebdomadaire, c'est différent. Il faut se battre d'une manière un peu plus subtile. Une des plus grandes difficultés quand on est camelot, quand on fait du commerce ambulant, c'est qu'on n'a pas notre boutique. On arrive à un endroit, un terrain hostile, et il n'y a rien. On doit montrer notre échoppe. Du coup, il faut surtout rien oublier. On a besoin d'avoir une organisation, des habitudes qui changent jamais. Je ne sais pas si vous avez vu sur les vidéos de mon montage, j'ai des caisses, j'en ai 3. Je sais exactement ce qu'il y a dans quelle caisse. Mes caisses, elles sont numérotées et je les amène dans le bon ordre pour monter mon échoppe. Je gagne du temps et comme ça, j'oublie rien. Il y a trop d'objets et surtout, ne jamais changer ses habitudes. Alors oui, cette échoppe-là, elle demande quand même pas mal de compétences parce que c'est moi qui l'ai fabriquée juste pour moi sur mesure. Donc, il faut être capable de manœuvrer, on doit porter des choses lourdes, il y a beaucoup de choses techniques. Actuellement, avec l'équipe à l'escargot, on réfléchit à des food trucks qui diminuent largement le besoin de compétences pour s'installer. Mais ça, on en parlera lors d'une prochaine vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que soyez organisés, vous prenez vos habitudes. Caisse 1, c'est pour remplir le fond. Caisse 2, c'est pour la décoration à l'avant. Caisse 3, c'est pour la partie électronique. Caisse 4, c'est pour la partie nourriture. Et vous allez toujours dans ce même rythme. Tous les gens qui font du commerce ambulant, qui ont des échoppes, ils ont une organisation. Si vous allez demander à votre voisin s'il veut un coup de main, il va vous dire non. Parce qu'on n'aime pas qu'on touche nos caisses, parce qu'on sait comment ça marche. Ok ? N'oubliez pas.